Toute la semaine, c'est François, le chef du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains qui nous accueille. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc là, tu es en train de casser un œuf et de récupérer le jaune. C'est pour quoi faire, François? C'est ça, Valentine. On va faire un jaune d'œuf confit au sucre et au sel. Donc là, tu as du sucre et du sel. Temps pour temps, gros sel, sucre, un peu de curcuma pour avoir cette couleur, un peu jaune et pour apporter un petit goût un peu particulier. On clarifie l'œuf, on garde bien le jaune, surtout pas de blanc. On s'applique sur la clarification. Et tu le positionnes là où tu as fait un petit... on fait un petit emplacement pour l'œuf. Alors, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. D'accord. Pourquoi? En gros, il va confire pendant combien de temps? 5 jours. Ah oui, ok. 5 jours au frigo. Donc, on peut en faire en grosse quantité, parce que si on l'utilise et si on aime cette chose, on peut la préparer on peut faire une dizaine de jaunes d'œufs, c'est aucun souci. D'accord. Et tu vas le recouvrir donc là. Après, on le recouvre entièrement. Ok. Avec notre mélange. Ouais, donc assez délicatement quand même, parce que ça reste fragile. Alors ça reste fragile, on y va doucement. Et donc là. Mais par contre, on recouvre vraiment abondamment en feu, surtout qu'on ne le voit pas. D'accord. Et là, c'est bon. Un petit film et on laisse, ou un tupperware ou quelque chose au réfrigérateur, 5 jours. D'accord, donc là on n'y touche pas et le résultat final. Le résultat final, au bout des 5 jours, ça donne ceci. Ça donne de l'abricot confit. Non mais c'est vrai que visuellement on dirait un abricot. On y est presque. D'accord. Donc là je les ai enlevés du sel. C'est fou. Par contre il faut donc forcément bien les rincer. Alors ne pas les laisser tremper sinon ils vont fondre. D'accord. Mais vraiment les rincer abondamment en tout cas. Voilà, c'est ça. Une quantité d'eau froide, on les rince bien pour enlever le surplus de sel parce que forcément c'est un petit peu salé. D'accord. Et donc là vous voyez, on a vraiment une texture. C'est dur, c'est cuit. Le sel a cuit le jaune. Ok. Bon. Donc ça, on va l'utiliser en condiment sur notre poireau vinaigrette. Et tu le gardes combien de temps? On peut le garder 2 semaines, au frais surtout, dans une boîte hermétique. Oui, mais ça se garde. Sans souci, ça se garde. Ok. Donc ça, on laisse de côté et on va faire notre fameux poireau vinaigrette que tu revisites pour le coup. Ah, pour le coup, oui, totalement. Donc on prend un poireau, botte tout simplement, une grosse quantité d'eau, salé, poivre, du thym, du laurier. On le cuit une grosse vingtaine de minutes. Là, vous voyez, il faut vraiment... Il faut qu'il soit tendre. Ouais, c'est très très cuit. Alors, je vous l'accorde, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. On cherche à avoir le goût. Donc là, on a vraiment quelque chose de très cuit. Oui. On va se faire comme un maquis, entre guillemets. Mais tu veux vraiment quelque chose d'esthétique. Oui, parce que c'est vrai que là, c'est pas très sexy en poireau comme ça. Donc là, on prend une feuille... De nori. De nori, exactement. Et on roule. Alors, on met pas une grosse épaisseur. Oui, l'idée, c'est vraiment de faire juste un tour pour qu'il soit complètement recouvert. Complètement recouvert. Et là, tu coupes. Là, on coupe. Et là, l'humidité résiduelle du poireau va faire que ça va bien... Ça va se coller légèrement. Là, j'en ai fait un petit peu avant, vous voyez. Et donc là, ça fonctionne bien. Et là, ça fonctionne bien. D'accord. Donc ça, c'est bon. On a ça qui est prêt. Ça, on a ça qui est prêt. On va travailler sur un lomo pour apporter le côté un petit peu terre, un petit peu, parce que c'est un produit que j'adore, mais c'est vraiment quelque chose de très goûtu. Donc le filet mignon de porc, avec les épices séchées, c'est quelque chose d'excellent. Un peu de noisettes torréfiées pour le croquant. D'accord. Et là, donc je l'ai fait un petit peu avant aussi, la vinaigrette de poireau. Donc dans le poireau, il y a toujours cette partie verte qu'on jette ou qu'on n'utilise pas tout forcément. On le met dans un bol de blender, de l'huile de pépin de raisin. Donc cru. Cru, tout cru. L'huile de pépin de raisin, le verre de poireau et on mixe. Et ça assez rapidement, mais pas trop longtemps, pour pas que ça chauffe de trop. Si ça chauffe, ça devient kaki. Et là, ça donne ça. Donc, et c'est tout, t'as rien mis d'autre? J'ai rien mis d'autre. Un légèrement salé poivré, mais léger. Il faut vraiment goûter. Si vous achetez des bons poireaux, normalement, il n'y a même besoin de rien mettre du tout. Donc voilà, tout est prêt. Et puis, on va couper, dresser et surtout, on va goûter.
c'est top parce qu'en fait, effectivement, la vinaigrette, elle est là pour apporter et marquer encore plus le poireau. C'est ça. Et c'est vrai que ça lui donne tout ce côté, je dirais, gourmand avec la petite vinaigrette. Et puis la petite charcuterie là, qui va bien. Franchement, c'est excellent. On est vraiment dans une recette, je trouve que visuellement, effectivement, ça a un peu les codes du printemps. Il y a de la fraîcheur et le côté herbacé. La petite charcuterie, effectivement, qui aussi est dans ses codes un peu des beaux jours, l'apéro, la petite charcuterie, etc. Exactement. Donc c'est vraiment une belle recette. Et je trouve que ce qui est sympa dans cette recette-là à refaire à la maison, au-delà de l'aspect esthétique, c'est que ça peut même réconcilier des gens qui se disaient ouais, le poireau vinaigrette, c'est pas trop glamour. C'est pas mon truc. Voilà, finalement, dresser comme ça, c'est plutôt sympa. Donc non, je valide, c'est top. Ensuite, on va faire quoi? Ensuite, on va réutiliser notre plaque de sel tout à l'heure. On va cuire un maigre dessus. D'accord. Avec un peu de quinoa rouge, tout simplement. Vous allez voir.